Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le jeudi 22 janvier. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Puis concernant le jeu responsable, je vous rappelle que tous les jours, la The Team vous propose un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos mises aux 5 cordes, aux jeux simples, aux jumelés, aux trios, etc. Un petit mot également concernant Combiturf. Combiturf, vous savez, c'est une nouveauté qui date de la fin de l'année dernière avec The Turf. The Turf, il vous propose de jouer donc Combiturf. Combiturf, c'est jouer des chevaux sur plusieurs hippodromes, dans plusieurs courses et reporter vos mises et vos gains d'une course à l'autre. Et ça peut parfois monter à un niveau très intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser mes choix pour dans mes jumelles en Combiturf, ça peut être sympa. Allez, on démarre pour le The 5 du jour, un The 5 à Vincennes sur 2850 mètres. On a affaire à des 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 225 000 euros. Ils sont 16 au départ et j'ai choisi en tête le numéro 1, Godfather. Godfather qui a gagné en Suède lors de sa dernière sortie le 26 décembre sur 2140 mètres. Il va courir pour la première fois en France. Il va évoluer cette fois sur une distance plus longue, 2850 mètres. Il est associé à Alexandre Abrivard. Je pense qu'il est capable de se distinguer ici. C'est un cheval qui a un beau palmarès, 33 courses courues, 18 podiums. Il est plutôt sérieux, ça me paraît être la base logique de l'épreuve. En deuxième position, j'ai placé le 6, Django Aufort, un élève de Christian Bijon qui est en forme, comme le prouve sa deuxième place à Vincennes le 7 décembre dernier sur ce parcours des 2850 mètres. On l'a vu gagner à Vincennes à la fin du mois de novembre. Logiquement, il doit disputer l'arrivée et terminer sur le podium. En troisième position, j'ai placé le numéro 9, Humanity Pellini, qui a gagné à Toulouse le 9 janvier sur 2950 mètres. Là, on est sur 2850 mètres, associé à Mathieu Mottier. Il apprécie Vincennes aussi, c'est un cheval qui me paraît très compétitif. En quatrième position, j'ai placé le 16, Journée rêvée, 218 380 euros de gain à son actif. C'est la plus riche de la course. La qualif est à 225 000. Elle a été disqualifiée à Bordeaux au mois de janvier. Il faut se souvenir que en janvier 2025, il y a un an, elle avait gagné sur ce parcours des 2850 mètres. Donc si elle fait aussi bien que l'année dernière, elle doit faire l'arrivée. Mais il faudra qu'elle soit sage. En cinquième position, j'ai placé le 11 Gisou des Temps, présenté par Christian Bijon, comme le numéro 6 Django Aufort. Il vient finir troisième à Vincennes du prix du Limousin sur ce parcours des 2850 mètres. Il sera ici déféré des 4 pieds. Je pense qu'il doit pouvoir finir dans les 5. Puis en sixième position, j'ai placé le 12 Jolie Star, qui a terminé sixième à Vincennes sur ce parcours des 2850 mètres dans le prix de l'Aveyron. Elle est associée à Éric Raffin et dans cette épreuve, je pense qu'il vaut mieux la garder avec nous, même si elle peut être fautive. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 cordes, avec comme point d'appui deux concurrents, les numéros 1 et 6. Et puis derrière ces deux bases, je place les numéros 9, 16, 11 et 12. Départ de la course, attention, 13h55. On poursuit maintenant avec dans mes jumelles. Dans mes jumelles, on va être 100% Vincennes. On va démarrer à 15h40, réunion 1, course 5, avec dans la cinquième course le numéro 7, Môme du Lupin. 4 courses courues, 4 fois dans les 4, 3 fois deuxième, 1 fois quatrième. Deuxième à Cordemais au mois de janvier dernièrement sur 2825 mètres. Là, on va évoluer sur 2175 mètres. C'est le duo Marmion-Vils qui se distingue régulièrement. Et je pense que Môme du Lupin est une concurrente qui est capable d'ouvrir son palmarès aujourd'hui dans cette cinquième course à Vincennes. Je vous invite à la suivre de près. Le numéro 7, Môme du Lupin, c'est mon premier choix pour dans mes jumelles. Mon deuxième choix, toujours Vincennes, donc 16h50, réunion 1, course 7, avec le numéro 7, Jéricho Durib. Élève de Joël Allais, Jéricho Durib a gagné à Vincennes le 27 décembre sur 2700 mètres, ce sera le même parcours. C'est un concurrent qui a gagné l'autre jour après la disqualification d'un adversaire. Cette fois, je pense qu'il peut passer le poteau seul en tête et peut-être remporter la 10e victoire de sa carrière. À ce jour, il a couru 39 fois, gagné 9 fois. Le numéro 7, Jéricho Durib, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, réunion 1, course 8 à Vincennes, toujours à 17h25, ce sera le numéro 6, Lotiti. Alors Lotiti vient de gagner à Vincennes le 6 janvier sur le parcours des 2850, là on est sur 2007. 5 dernières courses, 2 victoires, 2 deuxièmes places. 10 dernières courses, 8 fois dans les 3, on ne peut pas lui reprocher grand-chose et je pense qu'ici il est tout à fait apte à jouer un tout premier rôle. Le numéro 6, Lotiti dans la 8e à Vincennes, c'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie, 18h, réunion 1, course 9, ce sera le numéro 8, Kin On Me. Alors Kin On Me vient de gagner à Cagnes-sur-Mer le 20 décembre sur 2925 mètres, là on va être sur 2100 mètres. On peut noter que l'autre jour il a gagné très facilement. Pas mal engagé dans la course avec 164 250 euros de gain alors que la qualif est à 166 500. Il va essayer de signer la 12e victoire de sa carrière. Je pense qu'il peut jouer un bon rôle à une cote amusante. En tout cas, son entourage fait le déplacement sûrement avec de vraies ambitions. Donc attention à lui. Le numéro 8, Kin On Me, dans la 9e à Vincennes. C'est ma petite folie de ce jeudi. Je vous résume mes choix pour dans mes jumelles. Tout d'abord dans la 5e à Vincennes, le numéro 7, Môme du Lupin.
Ensuite, dans la 7e de Vincennes, le numéro 7, Jerry-Claude Durib. Ensuite, dans la 8e de Vincennes, le numéro 6, Lotiti. Et enfin, ma petite folie dans la 9e de Vincennes, le numéro 8, Teen On Me. On se retrouve maintenant dimanche avec tous les membres de l'Azo Team pour un pronostic exclusif de la part de chacun des membres de l'Azo Team pour le prix d'Amérique Legend Race, donc à ne pas manquer. Et sinon, c'est Simon que vous retrouvez dès demain. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.